Salut tout le monde, meilleurs vœux, puisque c'est ma première vidéo de l'année. Oui, meilleurs vœux, hein. On y est, ça y est, c'est parti. On va plus, voilà, et on a fait le tour. On passe à autre chose, on va l'affronter du mieux que l'on peut. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière sur la Artemis Titan B5, cette petite carabine à plomb que j'ai déjà présentée dans une vidéo précédente. Une vidéo sympa, pour une carabine sympa, que j'aime beaucoup, très sympa, très, voilà, un bon look, et une bonne précision pour le tir, un petit outil rigolo, mais avec laquelle il m'est arrivé une aventure très particulière vendredi soir, donc le 31 décembre au soir, à 18 h, donc bien avant les festivités, j'entends, parce que je vois déjà les commentaires. C'était bien avant les festivités. J'étais dans mon garage à faire un petit peu de tir plaisir, tranquille. Et je n'avais encore consommé aucune substance alcoolisée ni autre, puisque quand je prends des substances, c'est tout le temps de l'alcool. Donc bref, j'étais dans un état tout à fait normal. Et donc aux alentours de 18 h, je suis ici dans mon garage en train de faire du tir sur cible avec cette carabine, cette Titan. Quand il m'est arrivé une mésaventure fort désagréable et qui aurait pu se terminer beaucoup plus mal qu'elle ne s'est terminée. Alors avant d'aller plus loin, j'avais déjà vu sur YouTube certains commentaires concernant cette carabine qui était quelquefois appelée l'écrase-doigt, la manche-doigt. Je me disais, en faisant attention et en étant prudent, je ne vois pas quel problème peut avoir cette carabine. Alors je vais vous faire voir, avant de vous expliquer ce qui s'est passé, parce qu'il a fallu que je réfléchisse à ce qui s'est passé, parce que ça a été tellement vite que, sur le coup, je n'ai pas compris du tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous allez voir, parce que ça s'est largement atténué, mais ces deux doigts étaient, vendredi soir à 18 h 15, noirs sur les deux premières phalanges, totalement noirs, enflés et hyper douloureux. Je me suis demandé si le majeur n'était pas fracturé. Alors bon, j'ai la chance d'avoir un fils pompier volontaire à la maison qui voulait m'emmener à l'hôpital, mais un vendredi soir, 31 décembre, quand tu attends des invités chez toi, c'est pas le top. J'ai refusé d'aller à l'hôpital, on a fait un bandage. Le lendemain, ça avait doublé de volume. J'avais heureusement réussi à retirer mon alliance. Et là, au jour d'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Le but, c'était pas de vous faire voir l'état de mon doigt, mais je vous parle, je vous dis qu'il était pas violet, noir. Noir. Ça a commencé à s'estomper à compter de lundi. Il est toujours au jour d'aujourd'hui hyper douloureux. Si j'ai le malheur de me taper le bout du doigt, du majeur surtout, l'autre va mieux, mais du majeur sur la moindre surface, je douille et je pleure comme pas permis. Donc je fais attention. Mais maintenant, voilà ce qui s'est passé, parce que c'est ça qui est important, et c'est de ça dont je voulais vous parler. Parce que j'ai pas osé la toucher pendant 3 jours. De toute façon, je n'avais pas la force de la prendre en main. Et j'ai cherché à comprendre, donc visuellement au départ, juste en la regardant. Et là, j'ai réussi ce matin à la prendre en main, à la manipuler un peu et à oser essayer de reproduire ce qui s'était passé. C'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Donc, j'étais en position d'utilisation de cette petite carabine. Encore du mal. Voilà. Comme je l'avais expliqué dans une vidéo précédente, quand je recharge cette carabine, j'arme le piston de cette manière-là. Et là, j'introduis mon plomb
de la main droite. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'ai fait ça, je vais le faire 2 secondes, hein, parce que j'ai franchement les pétoches maintenant que ça se reproduise. Au moment où j'étais en train donc d'introduire mon plomb, je tenais la carabine un peu bas, à ce niveau-là. J'avais les mains posées comme ça. Et le levier d'armement s'est rabattu tout seul. Ayant la main ici, l'autre main qui charge, je ne peux même pas imaginer que j'ai appuyé sur la détente de façon inopinée. J'ai une main ici en train de charger, l'autre main ici posée sur la carabine, j'introduis le plomb. Ma main est un peu basse et donc le levier, le piston, le ressort, je ne sais pas comment l'appeler, mais le levier s'est refermé de lui-même avec cette force-là. Je vous laisse imaginer l'état de mes doigts qui étaient en dessous à ce moment-là. Je vous laisse imaginer pourquoi, sur le moment, j'ai cru avoir perdu un doigt. Je suis rentré précipitamment chez moi, de mon garage à ma maison. Il y a 25 mètres à parcourir, hein, en extérieur. Ma femme et mon fils étaient dans la maison, mais ils ne m'ont pas vu rentrer dans la cuisine. J'étais incapable de les appeler, tellement la douleur était intense. Je me suis précipité sous le robinet d'eau froide, j'ai fait couler de l'eau. Et c'est à ce moment-là que mon fils est passé, m'a vu, a vu que j'étais tout blanc, m'a demandé ce qui m'était arrivé, j'ai pas pu lui répondre. Il a juste regardé mon doigt sans chercher à comprendre, et il s'est occupé de moi. Et après, j'ai pu leur expliquer. Bon, ça ne m'a pas empêché de passer un très bon nouvel an, une très belle soirée. On va dire qu'après 2-3 coupes de champagne, la douleur s'estompe. Mais le 1er janvier au matin, le samedi, puisqu'on avait fait un petit bandage, les doigts avaient enflé en dessous. Quand on a retiré le bandage, on s'est rendu compte de l'état de mes doigts. Voilà, le but donc de cette vidéo, c'est effectivement, maintenant, je comprends pourquoi. Parce que je ne voyais pas le pourquoi de la chose. Pourquoi les gens pouvaient appeler cette carabine la mangeuse de doigts. Alors j'avoue que, bon, on pourrait continuer à l'utiliser en étant plus prudent, c'est-à-dire en la chargeant, en la tenant plus loin ici, de manière à ce que si l'accident se reproduit... Mais le problème, c'est que quand l'accident se produit, le piston se referme. Donc si vous avez votre doigt à ce moment-là en train de charger un plomb, là, vous prenez directement le piston cette fois. Non plus le levier d'armement, mais le piston. Donc, j'aime autant vous dire qu'elle me plaît. Je la trouve sympa, mignonne comme tout. Mais très franchement, je ne suis pas prêt de m'en resservir parce que je n'ai plus confiance du tout dans cette bécane. Voilà, c'était la petite vidéo, on va dire, pédagogique, instructive, préventive. J'espère qu'elle pourra servir à d'autres. Soyez très prudents. Je ne suis pas un fada, hein. Alors je suis loin, comme vous le savez, d'être une... Vous voyez là, elle se verrouille plus du coup, parce que comme je l'ai tapé à vide plusieurs fois, le petit système là, c'est déboîté. Voilà. Je disais donc que je suis loin d'être un pro des armes et je découvre ce milieu d'armes ludiques depuis peu. Mais je ne suis pas un gros blaireau non plus, je suis prudent dans ce que je fais. Je tire toujours tout seul dans mon garage, sur des cibles en carton, aucun risque. Même quand mon chien traîne dans le coin, je le fous dehors. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que je ne fais pas n'importe quoi. Et je répète, il est impossible que j'ai actionné la détente au moment où je faisais le mouvement de recharger, puisque ma main était ici, je rechargeais, le levier était ouvert, le levier s'est refermé seul, c'est sûr, certain, à 100%. Voilà les gars, c'était ma petite vidéo rapide du jour.
J'ai reçu, comme vous le savez, pour parler de choses plus joyeuses, oui, ça tire un peu, bon, voilà. Je disais donc que j'ai reçu mon nouveau cadeau. Le fameux Glock 17, génération 5, en calibre 43. Je l'ai testé ce matin, forcément. Je l'ai testé. Mais là, j'ai préparé des cibles toutes neuves. Alors, on va pas faire des tests de puissance. On va en faire. Mais bien évidemment, je ne m'attends pas du tout, et j'ai vu de toute façon dès ce matin, je ne m'attends pas du tout au même résultat qu'avec un HDP, un HDR, ou voire même pire, l'alpha. C'est pas fait pour, hein. C'est pas le même principe. Là, on est sur du 3 joules. Je vais essayer de me resservir de mon chrony, parce que ça me gonfle de ne pas réussir à me servir de mon chrony. Mais voilà, il est arrivé. Mais par contre, voilà, honnêtement, je retrouve les commentaires que j'avais pu lire sur ce modèle. C'est un joli joujou. Très joli joujou. Belle bête. Il n'y a rien à dire. Donc la vidéo de démonstration de ce Glock à venir sous peu. Allez, tchuss les gars, et la Bretagne vous salue. Soyez prudents.